Bonjour et bienvenue à toute personne qui regarde cette vidéo. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo, qui plus est une vidéo sans préparation, une vidéo qui n'est pas à propos de littérature, de voyage ou d'un thème en particulier, simplement une vidéo spontanée. Mais ce matin, j'ai eu ce prurit, cette envie de revenir aux sources, à savoir refaire des vidéos, puisque j'adore faire des vidéos. Et d'ailleurs ce matin j'ai regardé l'un de mes anciens vlogs et j'ai eu énormément de compassion, de nostalgie et d'amour envers la personne que j'étais, et je trouve ça beau en fait de consigner plein de souvenirs, de moments de vie, d'état d'âme en fait dans des vidéos que je pourrais regarder peut-être dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, qui sait. Et voilà, je trouve ça beau, et si mes vidéos peuvent éclairer la journée ne serait-ce d'une seule personne, pour moi c'est déjà beaucoup. Et d'ailleurs ce qui m'a fait sourire dans cette vidéo que j'ai regardée, c'est que je faisais part du fait que j'avais du mal à accepter mes émotions, à savoir les exprimer. Et je pense qu'avant j'étais dans une sorte de positivité toxique où je me disais que c'était pas ok en fait de ressentir certaines émotions inconfortables. Et le plus gros travail que j'ai fait ces derniers temps, c'est vraiment d'apprendre à réguler mes émotions, à les voir, à les accepter, à les comprendre, à leur laisser la place de s'exprimer avec moi-même, et juste en fait d'apprendre à être une personne emplie de compassion et de bienveillance avec moi-même, et d'être présente. Vraiment être présente, je pense que c'est ce qui m'aide le plus dans ma vie actuelle. Et ça m'a vraiment mis du baume au cœur, parce que je me dis que je suis dans une étape de vie totalement différente et j'ai hâte de voir où je serai à l'avenir, puisque je vois qu'il y a une profonde évolution. Donc voilà, je n'ai pas vraiment posté parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. Et il y en a encore. D'ailleurs aujourd'hui je dois prendre une grande décision pour mon avenir, donc je vais justement essayer de passer du temps avec moi-même pour mettre les choses au clair, m'écouter. Également, il s'est passé beaucoup de choses, il se passe beaucoup de choses au niveau plus global, et ça aussi, ça m'a... Enfin voilà, je n'avais pas forcément l'envie de poster. Puis voilà, simplement la vie, et je pense qu'il faut faire les choses avec le cœur, et si le cœur n'est pas là, ça n'est pas la peine. Donc là, le cœur est là, j'ai l'envie de créer, je revois que je me remets à écrire, à faire des collages. Je continue les pratiques qui me font du bien, comme le yoga, les balades en nature, la respiration. Et voilà, tout ça en fait contribue à ma croissance personnelle, à mon bien-être, et tout commence par soi, donc c'est très important. Alors là, je m'apprête à sortir, je vais vous partager quelques bribes de ma journée, pas tout non plus. Mais voilà, aujourd'hui je suis trop contente parce que je porte une robe et ces bijoux qui viennent d'une boutique solidaire et librairie dans laquelle je fais du bénévolat. Et ma responsable, qui est un bijou, un ange gardien, m'a offert ces merveilles. Et c'est juste magnifique, j'adore. Voilà, j'adore les bijoux. Je suis joie. Bluets is about unseen pain, love and hope. It's about the colour blue and how it makes our lives remarkable. Reading Maggie Nelson, the world suddenly seems primeval again. Everything tapped into this deep, grounding current of sexual urgency. Bluets is an open book. It's in conversation with everything from ancient Greek myth and legend to Joni Mitchell albums. From Eve Klein's Perfect Ultramarine to Leonard Cohen's famous Blue Raincoat. From abstract and philosophical thinking about art and aesthetics to searingly intense thoughts about love. Bluets is probably the closest the average person can get to experiencing synesthesia. You really start to smell and taste the blue. In 240 prose entries, Maggie Nelson uses the colour blue to explore this extraordinary rainbow of human emotions. My personal favourite, number 35, Does the World Look Bluer Through Blue Eyes? I wish I could see the world through Maggie Nelson's lens. I want you to know, if you ever read this, there was a time when I would rather have had you by my side
than any one of these words. I would rather have had you by my side than all the blue in the world. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu malgré le fait qu'elle soit spontanée, sans sujet particulier. En tout cas, j'ai apprécié la faire et j'aspire à en faire davantage dans les jours, les semaines, les mois à venir. Je ne peux rien prévoir puisque j'essaie de prendre les choses comme elles viennent. En tout cas, je vais passer ma soirée tranquillement. Et je ne vais pas filmer ma soirée, mais je voulais vous montrer quelque chose que j'adore faire, à savoir créer. Mais là, par exemple, vous voyez, j'ai eu ce vinyle qui est abîmé. Et en fait, j'aimerais le trouver avec une vrille, juste ici. En trouver un autre et en fait créer un livre vinyle dans lequel je pourrais insérer des feuilles de papier avec des collages et également des lettres d'amour. Voici ma première idée. Donc j'ai très hâte de faire ceci. Comme vous l'avez vu, j'ai également récupéré des magazines avec lesquels je vais pouvoir faire des collages. J'ai également plein de stickers que l'on m'a offert, que j'adore. J'arrache également des feuilles de papier de livres anciens abîmés, ce qui me permet de faire des collages. Je crois que je ne sais pas si j'ai déjà montré ce carnet, mais c'est mon carnet où je fais tous mes gros collages que j'adore. Voilà à quoi me servent les magazines. Oups, il y a trop de papier. Je m'écris également des lettres à moi-même, puisque les mots sont mon langage de l'amour. Ce genre de choses également. J'ai également mon journal de gratitude pour essayer en fait de toujours voilà, garder des souvenirs de mes journées. Et également apprendre en fait à rediriger mon cerveau vers les choses envers lesquelles je peux être reconnaissante et reconnaître que oui, j'ai des privilèges et oui, je peux dire merci chaque jour, il y a toujours une raison. Et mon journal de tous les jours dans lequel je fais mes exercices de thérapie, je raconte mes journées, etc. J'avais également pour idée de faire des vidéos où je pourrais vous lire mes recueils de poèmes favoris dans un cadre apaisant, un peu ASMR, parce que j'adore ASMR. À voir, j'ai vraiment beaucoup d'idées, il faut simplement que j'ai l'énergie, que je prenne le temps de les mettre en œuvre. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris le temps de m'écouter, d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous, que vous êtes dans le moment présent. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une belle vie si vous ne revenez pas ici. Et je vous dis à bientôt pour les autres. Merci.